Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance aujourd'hui. Donc vous avez vu le thème, donc le retour de votre autre. Merci à vous déjà d'avoir participé au sondage et de m'avoir suggéré des thèmes. Donc là je vais essayer d'aller voir un peu les domaines que vous souhaitez explorer. Donc j'ai essayé de le regrouper dans une guidance. Donc sur le retour de votre autre, le retour de votre ex, vous voyez, vous êtes en séparation, en silence radio, en distance géographique. Voilà, c'est un peu les sujets que vous souhaiteriez aborder. Donc on va aller voir ce qui se passe par rapport donc, à votre situation. On va aller explorer plusieurs domaines. Déjà, de son côté, on va aller voir quels sont ces blocages. Donc vous adaptez si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Selon votre orientation sexuelle, vous vous adaptez à votre situation. Donc, on va aller voir quels sont les blocages. Pourquoi votre autre ne revient pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui l'empêche de revenir? Quelles sont ses intentions? Donc, quels sont ses sentiments? L'évolution voilà, qu'il peut avoir dans cette situation. Et on ira prendre 2 cartes conseils. Donc, je vais faire 2 choix. Donc, n'oubliez pas que ce sont un tirage donc, général, une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là, ce sont des énergies qui sont actuellement là autour de nous. Donc, les énergies changent, vous savez, varient. Donc, c'est intemporel. Donc, c'est les énergies que vous aurez au moment où vous regarderez la vidéo. Ou les énergies de votre autre au moment où vous tombez sur cette vidéo. Mais surtout, gardez toujours votre libre arbitre. Les guidances ne sont là que pour vous éclairer ou vous faire percevoir peut-être certaines situations ou certaines choses que vous n'arrivez peut-être pas à voir. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas grave, vous pouvez aller voir une autre guidance, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'était en préambule. Donc, vous trouverez le timing en barre de description. Donc, pour faire votre choix, je vais prendre le petit oracle des anges pour voir quel message va vous attirer, le message des anges qui va peut-être vous attirer le plus par rapport à votre situation ou une affirmation positive en tout cas que vous souhaiterez. Un message des anges. Donc, je vais aller prendre le choix numéro 1. Pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, alors je vais prendre parce qu'elle s'est retournée. Donc, je ne l'ai pas vu. Et je vais aller prendre le choix numéro 2. Voilà. Donc, merci à vous, hein, gratitude à vous, mes belles âmes. Voilà, de toujours participer au sondage, de liker, de commenter, de vous abonner. Vraiment, merci. Merci, merci à vous. Et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui découvrent la chaîne. Et bien sûr, bienvenue aux abonnés. Alors, choix numéro 1, le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise, donc le message. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, si ça vous parle, voilà, si vous avez aussi envie de lâcher prise sur cette situation, je rappelle que le lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est simplement continuer à avancer en essayant de s'enlever souvent de nos esprits, de notre mental, certaines choses qui nous bloquent. C'est ça le lâcher prise, c'est pas abandonner la situation. Choix numéro 1, le lâcher prise. Choix numéro 2, on a l'archange Uriel qui a un message pour vous. On va voir s'il vous parle, ce message. Donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, donc si vous cherchez une harmonie, si vous êtes en plein développement personnel, si vous êtes sur le chemin dans la spiritualité, ça peut aussi, voilà, peut-être vous aider. Donc voilà, le lâcher-prise et le message de l'archange Uriel. Donc je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi le lâcher-prise. On en parle très souvent du lâcher-prise, hein, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, hein, de confrères, de consoeurs. Il est souvent, on répète souvent le lâcher-prise, le lâcher-prise. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'y arriver, mais on peut
arriver à lâcher prise. Une situation par situation par situation. Donc déjà, on va aller voir ce qui bloque cette personne. Donc je rappelle, vous adaptez à votre situation. Moi, j'ai tendance à dire « il » parce que je suis une femme hétéro. Mais vous adaptez, voilà, un homme. Voilà, si vous êtes un homme ou une femme. Et quel que soit je veux dire, le sexe de la personne, de votre autre, vous adaptez à votre situation. Donc déjà, le blocage. Qu'est-ce qui l'empêche ou elle de revenir? Je vais aller prendre 3 cartes pour voir un petit peu, faire un état des lieux des blocages de votre autre. Qu'est-ce qui peut bloquer votre autre, cette personne, voilà, votre ex, cette personne, vous souhaitez le retour, cette personne ne revient pas, ne donne pas signe de vie, peut-être cette personne est loin aussi au niveau géographique. Donc, quels sont les blocages? Donc, je vais aller prendre cette carte. Je vais faire plusieurs coupes. Celle-ci et celle-ci. Je vais regarder le dos de deck. On a l'ombre. L'ombre. Donc là, voilà, c'est une personne peut-être qui, justement, dans l'ombre, qui n'arrive pas à trouver sa lumière, qui n'arrive pas à trouver son chemin, qui est toujours dans cette ombre, peut-être dans ce brouillard, qui n'arrive pas en tout cas à clarifier ses pensées. Donc on a la sagesse, on a la force spirituelle et on a la perte affective. Donc au niveau de ces blocages, on voit en tout cas que au niveau de la force spirituelle, on voit évidemment que c'est peut-être une personne qui est bloquée, qui n'est pas en alignement avec lui ou elle-même. Parce que là, on parle de blocage, hein, donc on est sur des blocages. Une personne peut-être qui n'arrive pas à voir les choses autrement que à travers son mental, à travers son contrôle, à travers ses peurs, à travers ses doutes. Donc vraiment un blocage au niveau spirituel en tout cas. Peut-être qu'il ne fait pas attention aux signes, ou elle ne fait pas attention aux signes. En tout cas, voilà, un réel blocage. Plutôt une personne qui vit dans ses doutes, dans ses peurs, mais qui n'arrive pas à aller vers justement, on a la sagesse, vers ce calme, vers ce sagesse, vers cette sérénité. C'est une personne qui n'arrive pas à agir avec discernement, qui n'arrive pas à être dans la sagesse, donc vous vous adaptez, hein, vous savez peut-être de quoi il s'agit. C'est une personne peut-être qui est tout feu tout flamme, qui prend des décisions trop hâtivement et qui n'arrive pas à aller au fond des choses. Et on voit là avec la perte affective que bon, on voit que par rapport à vous quand même, on voit qu'il y a une perte, mais au niveau de ce blocage, malgré cette perte affective, on voit qu'il n'arrive pas à avancer. Il a aussi peut-être des peurs et des doutes au niveau de ses sentiments pour vous. Perte affective, c'est vrai que c'est une notion d'en vouloir, de vouloir beaucoup. Et après, quand il perd quelque chose, ou qu'elle perd quelque chose, ben, c'est là qu'elle se rend compte ou qu'il se rend compte de ce qu'il a perdu. En fait, là, il est en train de s'apercevoir de ce qu'il a perdu par rapport à vous. Mais c'est pas pour autant qu'il prend le bon chemin, le chemin de la sagesse ou le chemin d'aller au fond des choses. Il y a encore cette notion de pas avoir confiance, on va dire, presque au destin, à la source, hein, parce qu'on parle de force spirituelle, et de se perdre un peu dans cette ombre-là. Voilà, on avait la carte de l'ombre, voilà. D'être dans cette ombre, peut-être une nuit noire de l'âme, des moments difficiles à traverser, mais en fait, c'est cette personne qui se crée ses propres blocages parce que cette personne ne vit que dans le mental et dans son contrôle. La personne se contrôle trop dans le contrôle, dans l'analyse. Et du coup, après coup, il réalise de ce qu'il a perdu. Mais parfois, ben voilà, il se dit, c'est trop tard, voilà, j'ai perdu, mais c'est pas pour autant qu'il essaie qu'elle essaie de faire les choses correctement. Donc maintenant, on va aller voir ses intentions. Donc, quelles sont les intentions de votre ex, de votre autre, là, avec qui vous êtes en séparation, en non-communication, en distance géographique, vous voyez, vous adaptez. Quelles sont ses intentions? Donc, je vais faire un tirage. Quelles sont ses intentions?
Quelles sont les intentions de votre ex, de votre autre? Revenir, pas revenir, sortir du silence radio, on va aller voir. Donc là, à la coupe, on a l'amour inconditionnel, l'amour véritable et on a le coup de foudre. Donc là, au niveau de ses intentions, il voit bien que... pour moi, là, ça représente les foudres. Alors, le coup de foudre, c'est quelque chose pour moi qui parfois ne dure pas. On a eu un coup de foudre. Et pour moi, il est en train de s'apercevoir que oui, il y a eu un coup de foudre. Peut-être qu'il ou elle pensait que ça n'allait pas durer. Et là, il est en train ou elle est en train de voir que, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, la perte affective, il ou elle est en train de s'apercevoir qu'en fait, il y avait cet amour entre vous et que ce n'était pas simplement qu'un coup de foudre, qu'un coup de cœur. Il y a un véritable amour. Et c'est pour ça que je vous disais, cette personne est en train d'en prendre conscience, là. Il ou elle sait, commence à voir ce qu'il ou elle a perdu. Mais, pour l'instant, toujours dans ce contrôle. Peut-être avoir peur d'avancer. Peur de vous dire certaines choses. On va aller voir ses intentions. On a la carte de l'amitié. On a la carte de l'amour véritable qui ressort. On a la carte du hot, hein, du chaud. On a la carte de l'addiction, des dépendances. Et on a la carte de la chance, de l'opportunité. Donc, ce que je vous disais, là, il est en train de s'apercevoir, ou elle est en train de s'apercevoir, en tout cas, que cette personne vous aime. Véritablement. Et en fait, ses intentions, donc, ça serait d'avoir une autre opportunité avec vous. Elle aimerait avoir cette chance-là de s'offrir une autre opportunité. Avec la carte de l'amitié qui représente aussi la sincérité, la loyauté, on voit que il y a ces sentiments-là, il sait ou elle sait que vous, ce que vous attendez, c'est ça aussi. Et là, si il ou elle revient, en tout cas, ça sera avec ses intentions. C'est-à-dire, peut-être, ça sera déjà un petit coucou, peut-être amical, hein, en toute amitié, sans vous faire miroiter des choses. Pour moi, la carte de l'amitié, là, je la ressens comme ça. Mais ce qu'il voudrait, là, c'est quand même... bon, il y a l'amour véritable, mais il y a aussi, pour moi, le chaud, le hot, c'est l'amour charnel. Je pense que avec vous, il avait trouvé un peu tout ça, hein, cet équilibre-là. Je l'ai dit dernièrement dans une guidance, mais c'est ce que je ressens également, c'est-à-dire l'amour, l'ami et l'amant, quoi. Vous voyez? Et tout ça, vous l'étiez apporté, plus ou moins. Et il voit que ça n'a pas fonctionné. Il y a quand même quelque chose qui, là, avec la carte des addictions, donc c'est peut-être une personne qui est addicte à des substances, hein, mais aussi qui a eu ses intentions, là, s'il revient, c'est parce qu'il a besoin de vous. Il y a ce genre de dépendance. Donc les dépendances, c'est jamais bon, parce que c'est pour ça que là, avec la perte affective, il n'est pas encore dans la sagesse. C'est-à-dire que là, ses intentions, là, ça serait voilà, d'offrir une opportunité. Mais par contre, il ou elle sait que malgré l'amour véritable que vous avez l'un pour l'autre, cette personne est dans des addictions, dans des excès. Je sens même des excès. Donc ça peut être des excès de toutes sortes. Ça peut être à des substances, ça peut être certaines formes de jalousie, ça peut être une emprise aussi par rapport à vous. Ça peut être également... une forme de vouloir ben voilà, contrôler la personne, en tout cas des excès de colère. Enfin, vous voyez, cette personne avait des excès ou a des addictions qui le poussent aux excès. Et elle sait très bien, cette personne, elle veut retenter sa chance, mais qu'elle a toujours ça qui l'empêche aussi d'avancer. Et c'est pour ça que son blocage, c'est la sagesse, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui l'empêche d'aller vers le chemin de la sagesse. Et pour moi, c'est une addiction. Peu importe l'addiction. L'addiction et les excès. Hein, voilà, je ressens les excès. Au-delà des addictions. Donc là, on a bien une intention de ressaisir une chance, en tout cas. Voilà, d'oser saisir sa chance. Mais, donc, pour peut-être vous dire que... Cette personne veut peut-être vous dire que, en tout cas, vous lui manquez. C'est peut-être aussi un manque affectif. Hein, peut avoir un manque affectif, hein, avec la perte... affectif, c'est ça, un manque affectif, et qu'en tout cas, ses intentions, c'est de revenir, mais il y aura toujours ces travers-là, en tout cas, vous voyez.
s'il y a quelque chose qui était gênant chez cette personne pour vous, sachez que pour l'instant, elle ne s'en est pas débarrassée. Voilà. Et elle n'a pas l'intention de s'en débarrasser. Pour l'instant. On va aller voir après l'évolution. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a du désir charnel. Il y a certaines formes de sincérité, en tout cas, aussi par rapport à vous. Il y a peut-être un rapprochement, mais qui se fera de manière assez amicale. Donc, on va aller voir maintenant ses sentiments. Donc, je vais prendre le Line of Love pour aller voir ses sentiments pour vous. Donc, quels sont les sentiments de votre ex, de votre hôte, là, par rapport à son retour. Voilà, est-ce qu'il va revenir? Et donc là, on voit que s'il retente sa chance, on voit qu'il y aura quand même ces travers qui seront toujours là. Et on va aller voir maintenant ses sentiments. Voilà, cette personne revient, quels seront ses sentiments? Et là, à l'heure actuelle, quels sentiments là pour vous? En tout cas, envie de tenter sa chance de nouveau. Il n'y a pas clairement le retour, mais en tout cas, une envie de tenter la chance et un amour véritable. Donc, on a la légèreté et l'engagement à la coupe. Donc là, on voit vraiment, là, comme je vous disais, avec l'amour véritable, l'engagement. Donc là, ces sentiments, voilà, ça serait de retenter l'aventure avec vous, de vous proposer un engagement. Et avec la carte de la légèreté, peut-être repartir sur quelque chose justement de moins lourd. Parce qu'on voit là qu'il y a eu des excès. Donc, en tout cas, il sait très bien que au niveau des sentiments, vous attendez quelque chose en tout cas de plus léger. Léger, ça ne veut pas dire superficiel. Ça veut dire quelque chose de moins lourd à porter. Donc, en tout cas, lui, ses sentiments, ça serait plutôt de vous apporter ça. Même si l'intention, pour l'instant, n'y est pas vraiment. Mais après, ça se travaille. Ça se travaille. Il a peut-être besoin de travailler tout ça encore. Hein. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à ses intentions, il ou elle a conscience de ses défauts, de ses travers, de ce qui a pu vous blesser. Et que pour l'instant, de toute façon, ces excès, ces travers, ces addictions sont toujours là. Donc, ces sentiments pour vous. On a la carte du sacrifice. On a la carte du choix, de la décision. La carte de l'ordre. On a la carte de l'illusion. Et on a la carte de l'abondance. Donc, vous voyez, l'abondance qui tombe sur la chance, sur l'opportunité. Donc, on voit très bien que ces sentiments-là, pour vous, ça serait de vous apporter quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose dont vous avez envie. Il a ces sentiments que que vous lui avez beaucoup apporté, en tout cas. Vous lui avez énormément apporté. Et certainement, vous lui avez plus donné que lui ou elle n'a su vous donner. Et en fait, maintenant, son sentiment, là, c'est qu'il ressent en tout cas ce déséquilibre de cette abondance qu'il a maintenant envie, en tout cas, de vous apporter. Avec la décision donc et l'illusion, on voit toujours, voilà, qui tombe sur l'amour véritable. En tout cas, on voit que il hésite à venir, ou elle hésite à venir vous dire cet amour. Pourquoi? Parce que, étant donné que cette personne n'a pas su mettre fin, en tout cas, à certaines addictions, certains travers, donc elle est toujours dans ses illusions et elle sait que tant qu'elle ne tombera pas ce masque, en tout cas, peut-être que vous n'accepterez pas aussi son retour. En tout cas, elle a peur parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas être encore vraiment la personne que vous souhaitez, en tout cas la personne qui lui correspond, qui vous correspond, pardon. Et ça, on en a bien conscience. On voit que par rapport à ses sentiments, le fait d'être séparé de vous, ben, c'est quand même un sacrifice. Parce que là, c'est ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc, voilà, le sentiment de sacrifice, pour moi, j'ai l'impression qu'elle a le sentiment que cette personne a tout gâché, en fait. Elle a tout gâché. Elle a gâché beaucoup de choses. Et elle prend, en tout cas, on prend acte que c'est de sa responsabilité, en tout cas. Et avec la carte de l'ordre, donc c'est la carte de l'équilibre. Ses sentiments envers vous, c'est pour l'instant de retrouver une certaine forme d'équilibre. Cette personne n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la perte affective, elle n'est pas dans la sagesse, elle est encore dans ses travers.
Et dans cette ombre-là, elle traverse peut-être un moment où elle ne sait plus, voilà, elle n'arrive plus à prendre des choix. Et elle est toujours cachée derrière ce masque par rapport à vous. Peut-être elle vous a masqué aussi ses sentiments, hein, parce qu'on a quand même cette carte qui dit que ses intentions, c'est quand même de venir vous dévoiler quelque chose. Et pour l'instant, en tout cas, ses sentiments ne peuvent pas être dévoilés. Elle ne pourra pas vous dévoiler ses sentiments. Pourquoi? Parce que elle voit très bien que ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de stable et d'équilibré, que pour l'instant, elle ne peut pas vous apporter cette stabilité. Donc là, les blocages sont quand même assez profonds. Hein. Une personne vraiment qui est dans le mental, le contrôle et certainement les excès. Je répète, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc maintenant, on va aller voir l'évolution entre vous. Qu'est-ce qui peut se passer entre vous? Donc, par rapport à votre ex, quelle est l'évolution? Donc là, comme je vous dis, hein, c'est intemporel. C'est au moment où vous regardez la vidéo. Ce sont des énergies actuelles. Donc, bien sûr que cette personne peut progresser ou pas. Hein. Mais en tout cas, on va aller voir l'évolution. Comme je vous dis, hein, les énergies peuvent changer, et heureusement. On va aller voir l'évolution. Donc, on a la carte de la boussole et la carte de la lettre. Donc là, on voit très bien la carte de la boussole que cette personne, elle cherche vraiment son chemin. Je vous dis qu'elle est perdue, elle est dans cette ombre, ce brouillard. Elle cherche, en tout cas, on dirait qu'elle cherche une aide à la décision. Elle cherche à retrouver son chemin. Elle cherche à retrouver la lumière. Et avant, en tout cas, de pouvoir rentrer en contact avec vous, parce qu'on a la carte de la lettre. Cette personne sait très bien que si elle ne retrouve pas ses esprits, si elle ne change pas, si elle n'enlève pas ce masque, et si peut-être elle doit, peut-être aussi, peut-être j'entends se soigner, en tout cas, il y a quelque chose qu'elle doit maîtriser, qu'elle doit peut-être travailler. Et cette personne sait très bien que cette évolution dépendra d'elle et seulement d'elle, si elle arrive à retrouver ce chemin vers quelque chose de plus lumineux, hein, peut-être aller vers une guérison de l'âme, ou simplement une guérison d'une addiction ou d'un comportement en tout cas qui est répétitif et qui vous a empêché d'être heureux jusqu'à présent. Donc on va aller voir ce qui se passe. Donc on a la carte des souris, on a la carte de l'ours, la carte des oiseaux, on a la carte de la femme, l'énergie féminine forte en tout cas, et on a la carte du chien. Donc l'évolution, alors là clairement en fait on sent que cette personne là, donc là ça vous représente vous, alors vous adaptez, ce sont des énergies là féminines, mais vous adaptez si vous êtes un homme, en tout cas cette carte vous correspond, c'est-à-dire que vous en tout cas vous êtes une personne mature, vous êtes une personne en tout cas sentimentalement qui est mature, qui sait ce qu'elle veut, vous êtes une personne presque qui lui fait peur, parce que peut-être là vous êtes tombé sur une personne un peu immature au niveau sentimental et du coup ça la stresse parce que on voit que, je vous dirais là, on voit qu'elle a envie d'évoluer, de revenir vers vous, communiquer, mais ce qui la stresse en fait c'est que vous êtes un tempérament quand même assez fort, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez, même si cette personne vous manque, vous savez aussi avoir des limites. Et cette personne est stressée par rapport à vous ou a peur de vous avec les souris. Il y a une certaine forme d'anxiété. Pourquoi? Parce que elle a envie d'une évolution, mais presque elle vous considère, elle vous voit vraiment comme une personne qui voilà, forte. Et que là, pour l'instant, cette personne ne se sent pas fort ou forte. Cette personne-là se sent en difficulté par rapport, comme je vous ai dit, à quelque chose qu'elle a perdu. Personne n'est pas dans la sagesse, cette personne est plutôt dans l'ombre. Certainement une personne qui est solitaire, aussi en ce moment, en tout cas qui traverse une période un peu sombre, un peu noire. C'est une personne qui peut très bien être avec une autre personne, hein, qui peut être accompagnée, mais qui pour l'instant ne trouve pas de lumière dans sa vie, ne trouve pas d'apaisement et ne va pas vers la lumière. Et elle sait très bien, cette personne, que l'évolution dépendra de ça, dépendra de lui ou d'elle. On voit encore avec la carte du chien en carte centrale que
ça représente un peu la carte de l'amitié, c'est-à-dire qu'il y a aussi là des intentions. S'il y a une évolution, en tout cas, ça sera vers la loyauté, vers la fidélité. Cette évolution ira vers quelque chose de où on se dira plus les choses, en tout cas. Parce que là, j'ai la carte des nouvelles et la carte de l'ours. Donc, en fait, l'évolution, comme je l'ai dit, cette personne, la carte de l'ours, c'est une personne protectrice, une personne qui sécurise. Et là, en tout cas, votre autre, c'est très bien, avec la carte des oiseaux, c'est les nouvelles, que si elle vous donne des nouvelles, ou quand elle vous donnera des nouvelles, hein, parce que là, on a quand même la carte des nouvelles, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, mais elle vous donnera des nouvelles que quand elle aura retrouvé, on va dire, cette position d'ours, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de voir un peu là, c'est-à-dire une personne qui retrouve son pouvoir, qui retrouve aussi l'ours, c'est aussi la carte qui peut représenter, je vous dis, la force et la protection. Peut-être que cette personne n'a pas su sécuriser votre relation, comme je dis, peut-être une forme d'immaturité, d'addiction, d'excès. Et là, cette personne, quand elle vous donnera des nouvelles, en tout cas l'évolution, c'est elle vous donnera des nouvelles quand elle aura repris sa force et son pouvoir. Parce qu'elle sait très bien que si elle revient là, actuellement, ces intentions-là, elle revient dans ces intentions-là, vous, c'est peut-être vous qui allez mettre un stop. Ou alors, vous allez rentrer dans des explications. Et ça, elle sait que ça va la stresser. Parce que vous allez dire, voilà, si tu reviens et que tu fais les mêmes choses, les mêmes travers, les mêmes erreurs, eh bien, ça ne va pas le faire. Donc, c'est un peu ça, l'évolution. Cette personne vous donnera des nouvelles quand elle aura retrouvé sa force. Pas avant. Parce qu'elle sait très bien que ça ne servira à rien. Parce que vous êtes la personne forte. Alors, forte, ça ne veut pas dire fort de caractère forcément, mais une personne qui a besoin aussi d'être tranquillisée. Parce que vous êtes une personne qui savez ce que vous voulez. Et que vous ne souhaitez plus, en tout cas, être... peut-être, soit qu'on vous prenne pour un ou une imbécile, soit qu'on vous trompe, soit qu'on vous mène en bateau. Non, maintenant, vous êtes cette personne forte et il est hors de question que quelqu'un entre ou réentre là dans votre vie pour encore vous faire mener une vie d'enfer, j'allais dire. Voilà. Mais il y a quand même cette intention-là. Ça me rassure un peu dans ce tirage qui était un peu quand même... C'est pour ça que le lâcher-prise est important dans cette situation. Il vaut mieux attendre, si vous attendez son retour, que cette personne revienne, mais quand elle aura repris ses forces. Sinon, ça va être... si elle revient là, dans ces conditions-là, ça va peut-être pas fonctionner. Et c'est même peut-être vous qui allez mettre un terme à ce retour. En tout cas, qui allez mettre un stop. Voilà, donc je vais aller prendre un conseil de l'oracle des amoureux. Donc là, c'est vrai que c'est une situation où vous avez, à mon avis, beaucoup souffert, ou alors qu'en fait, cette immaturité ou ces excès vous ont pollué la relation. Alors, on a regarde à l'intérieur. Ça, ce sont des cartes conseils pour vous. Donc, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, voilà. Donc, peut-être que votre hôte, là, vous a fait peut-être un peu souffrir. Donc, voir qu'est-ce que cette personne a fait. Et là, c'est pour ça que vous apparaissez en personne forte. C'est parce que, voilà, réfléchir. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état de regarder à l'intérieur de vous? Pourquoi vous attendez son retour? Voilà. Et je pense que c'est ça. Si cette personne vous a bouleversé, si cette personne vous a fait, on va dire, du mal ou vous a blessé, voilà, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de lâcher prise sur cette situation. Et on a la romance. Donc la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et oui, je pense que cette personne-là est toujours dans votre cœur. Donc vous aviez envie d'une romance, mais peut-être qu'il va falloir lâcher prise en attendant de retrouver, en tout cas en face de vous, une personne qui revienne mais qui soit forte, qui reprend son pouvoir, qui ne soit plus dans l'excès. Donc voilà, cette carte est importante. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. À vous de voir peut-être dans quel état, quelle blessure a pu vous faire cette personne. Et peut-être déjà en lâchant prise, essayer de guérir, de pardonner aussi, en attendant que cette personne vous donne des nouvelles. Cette personne est stressée à l'idée de vous donner des nouvelles. Elle sait que
Elle vous donnera des nouvelles quand elle aura fini de traverser peut-être une période un peu sombre de sa vie, là, actuellement. Et je pense qu'elle regrette, là. Elle est en train de se mordre les doigts, en fait, peut-être de ce qu'elle a fait. Mais pour l'instant, elle est toujours dans ces énergies-là. Donc maintenant, on va prendre un message conseil des anges de l'amour. Donc on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, comme je vous disais, peut-être c'est une personne qui vous a jamais révélé vraiment ses véritables sentiments. Et vous avez besoin de mieux vous connaître, peut-être. Même si vous vous connaissez bien, même si vous avez vécu longtemps ensemble, on voit peut-être qu'il y a des choses à réapprendre l'un par rapport à l'autre. Et que vous avez besoin d'une confiance. Quand on confie des secrets à quelqu'un, c'est qu'on a entièrement confiance en cette personne. On ne va pas aller confier des secrets à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Donc pour moi, c'est retrouver un peu une confiance mutuelle, là, en apprenant à vous connaître et peut-être à voir les choses autrement. À voir les choses autrement entre vous. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, en tout cas. Et donc, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Et voilà, donc cette personne-là, essayez de lâcher prise en attendant peut-être le retour de cette personne. En tout cas, cette personne, elle vous aime, hein, il y a un véritable amour. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête encore à revenir parce que par rapport à vous, vous êtes un peu le maillon fort de ce couple. Et cette personne sait très bien que tant qu'elle sera dans les excès ou en tout cas avec un comportement immature ou quelque chose qui ne vous correspond pas, eh bien, cette personne ne pourra pas revenir vers vous. Elle sait que vous ne serez pas vraiment à l'aise de ce retour si cette personne revient en ayant les mêmes attitudes qu'auparavant. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous mes belles âmes. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel qui vous donne ce message que de retrouver une harmonie et vraiment de continuer cette transformation spirituelle que vous êtes en train d'opérer. Donc, on va aller voir les blocages par rapport à cette personne-là, à votre ex. Pourquoi séparation, silence radio, distance géographique. Vous voyez, vous adaptez à votre situation en tout cas. Pourquoi cette personne ne revient pas? Quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Pourquoi à la situation, à votre couple, au couple que vous avez pu avoir? Pourquoi cette personne ne revient pas? Pourquoi elle ne donne pas de nouvelles? Pourquoi elle ne vient pas vous voir si vous êtes à distance? Donc je vais prendre 3 cartes. Est-ce que cette personne veut revenir, ne veut pas revenir? On va voir les blocages. Donc en dos de deck, j'ai la sagesse. Voilà, donc pour l'instant, on voit que cette personne, au niveau de la sagesse, voilà, ce blocage-là, en tout cas, elle n'est pas sur le chemin de la sagesse à l'heure actuelle. On va retrouver peut-être tous ces esprits. On a la carte du triomphe, on a la carte de tenez bon, et on a la carte de la perte affective. Alors, ce qui est marrant, c'est que je retrouve 2 cartes là par rapport au premier tirage, notamment la perte affective. Donc au niveau, là, on est dans les blocages. Donc on voit que le triomphe, en tout cas, son blocage, c'est qu'elle n'a plus... et tenez bon, d'ailleurs, qui vont ensemble. On voit que cette personne, elle n'a plus envie de victoire, en tout cas. Ce qui la bloque, c'est qu'elle sait que... peut-être avec le triomphe, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné entre vous. Tenez bon, ça veut dire peut-être cette personne, elle a plus d'espoir. Pour moi, elle n'a plus aucun espoir que ça fonctionne, en tout cas. Vous voyez, tenez bon, ça veut dire oui, on va tenir bon, ça peut marcher, on va dans le triomphe. Mais là, en blocage, c'est l'inverse. On dirait qu'elle a perdu tout espoir. Et pourtant, avec la carte de la perte affective, on voit bien qu'elle sait ce qu'elle a perdu. En tout cas, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. C'est-à-dire vous. Elle a vraiment conscience que c'est une perte. Mais là, on dirait qu'elle a plus d'espoir. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'empêche de revenir. Parce que, voilà, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est cette personne, on dirait qu'elle a plus de motivation, plus d'espoir. Elle pense que tout est foutu, quoi. Voilà. Et que, par contre, elle prend conscience, en tout cas, de ce qu'elle a perdu par rapport à vous. Alors, on va aller voir maintenant ses intentions. Donc là, ce sont les blocages. On va aller voir les intentions de cette personne. Donc, je vais faire un tirage avec 5 cartes
pour les intentions de cette personne. Quelles sont les intentions donc de votre ex, de votre le retour, donc retour par retour. Quelles sont ses intentions? Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a la carte du hôte et de l'élévation. En tout cas, ces intentions-là, pour moi, c'est l'élévation, c'est quand même, malgré ce manque d'espoir, ce manque d'enthousiasme, en tout cas, elle a envie, en tout cas, que la situation s'améliore. Et là, on voit qu'elle a un fort désir, en tout cas, elle vous désire beaucoup. Et voilà, elle a envie d'une évolution. Et peut-être aussi, je vois dans cette carte, retrouver aussi la chaleur, quelque chose de chaleureux entre vous. Et il y a aussi la notion d'attirance et de désir charnel. Et aussi retrouver peut-être une flamme, quelque chose que vous aviez perdu tous les deux. Donc, on va aller voir quelles sont ses intentions. Et bon, la carte de l'élévation dit qu'il y a quand même quelque chose. Personne voudrait, en tout cas, améliorer. Aller dans l'amélioration de la situation. On va aller voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Retour par retour. Donc là, on a de la rivalité, on a triangulaire. Donc, je pense que c'est une personne là qui a trouvé quelqu'un, qui est avec quelqu'un ou qui vous a trahi, qui vous a trompé. En tout cas, il y a des énergies tierces autour. On a le doute, on a la réflexion, on a encore une femme rivale. Donc là, il y a vraiment une personne qui... voilà, ça, ce sont ses intentions. En tout cas, là, l'instant, ses intentions, ça serait plutôt de rester avec la personne avec qui il est ou la personne avec qui il est peut-être parti. Désolée, je ne peux pas toujours donner de bonnes nouvelles. Mais vous voyez, il y a l'élévation qui revient. En tout cas, il se pose des questions quand même par rapport à vous. Est-ce qu'il a bien fait? Je pense qu'il est en pleine réflexion. Comme je vous dis, il sait ce qu'il a perdu. Donc pour l'instant, même si ces intentions-là, ça serait peut-être de rester là, ou alors il est bloqué par ses énergies tierces ou par une femme, de toute façon, hein, qui le tient apparemment. Il est sous cette emprise. Et pour l'instant, ces intentions-là, ça serait de ne pas en bouger. Je vais quand même pas, on a la carte centrale, on a le non. Donc voilà. Ces intentions-là, à l'heure actuelle, c'est qu'il se pose des questions. Il aimerait faire quelque chose, en tout cas, aller vers l'élévation, voir si ça pourrait marcher entre vous. Mais comme je dis, on dirait qu'il a perdu tout espoir. Par contre, il se rend compte, ou elle se rend compte de ce qu'il a perdu. En allant vers cette personne-là, parce que pour moi, il y a vraiment une personne tierce, là, hein, voilà, c'est clair, hein, et ben, il sait ce qu'il a perdu. Voilà. Et pour l'instant, ses intentions, ça serait, pour l'instant, de ne pas revenir et plutôt de rester dans cette relation-là, malgré qu'il se pose beaucoup de questions. Comme je vous dis, il se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai perdu? Voilà, j'ai perdu peut-être quelqu'un là qui était bien pour moi, pour aller vers quelqu'un qui est moins bien. Envie d'élever, mais pour l'instant, ses intentions sont de rester avec cette personne. Parce que voilà, il est bloqué. Parce que voilà, quand je vous disais qu'il n'est pas dans le chemin de la sagesse tout à l'heure, c'est ça. Pour l'instant, son point de vue est trompé parce qu'il est sûrement là, il y a quelqu'un qui est là autour de lui, qui est avec lui. Et pour l'instant, cette personne veut rester, enfin votre autre, hein, votre ex, veut rester avec cette personne-là. Donc, là, on va aller voir ses sentiments pour vous. Donc, à la coupe, on a le secret et on a le voyage. En tout cas, on voit que à travers le voyage, pour moi, ce sont un peu des pensées, ce sont l'envie de venir vous voir, hein, la carte du déplacement, du voyage. Il y pense en secret, en tout cas. Voilà. Sentiment, c'est qu'il pense... ça, on voit avec la carte de l'élévation, hein, cette personne est bloquée, cette personne n'a plus d'espoir et pourtant, en secret, il aimerait venir vous voir, peut-être vous dire des choses. On va aller voir quels sont ses sentiments. Après, on dirait qu'il a cette envie, même s'il garde tout ça secret, de vous se déplacer, de venir vers vous. Il a besoin de ça. Donc, on a la carte de la peur, on a la carte du changement, on a la carte de la patience, on a la carte de l'opportunité, hein, de la porte, et on a la carte de l'épanouissement. Donc là, on voit très bien que par rapport à ses sentiments pour vous, il sait que vous avez été patient ou patiente. Vraiment, il sait que ça fait un moment que vous attendez. Et en carte centrale, on a l'épanouissement. Donc, ça revient à l'élévation, vous voyez, le développement. Cette personne a des sentiments, en tout cas, qui
qui s'épanouisse pour vous, qui se développe. Il sait qu'il s'est trompé de chemin là, mais pour l'instant, il n'arrive pas à faire ce retour. Il a envie de changer les choses. On voit avec la carte de l'élévation aussi ce changement. Il a envie d'ouvrir peut-être quelque chose de nouveau, avoir cette opportunité. Comme s'il aimerait vous rencontrer au hasard, ouais, enfin au hasard entre guillemets, mais chercher en tout cas à vous rencontrer, avoir cette opportunité-là de vous voir, de vous rencontrer, d'avoir... pour moi, je sens qu'il a besoin de changement vis-à-vis de vous. Il sait que vous avez, vous aussi, ces sentiments de vouloir développer ou s'épanouir en amour. Lui, il aimerait aussi avoir des sentiments qui s'épanouissent, qui se développent, qu'il aille vers de bons sentiments vis-à-vis de vous, hein, même si on sent qu'il y a cette perte. Personne ne sait ce qu'elle a perdu, comme je vous ai dit. Et là, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de retour. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de retour prévu. Il va falloir encore patienter. Parce que cette personne est dans les peurs. Je pense que cette personne a peur de quoi? A peur de ses sentiments aussi par rapport à vous. Et je pense que c'est une personne qui est perdue dans ses sentiments. C'est pas une personne, là, du coup, qui est forcément bien avec sa tierce, même s'il reste. Mais on dirait qu'elle a peur de ressaisir cette chance avec vous, d'ouvrir cette porte et de changer les choses. Là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête du tout à faire ce chemin vers vous. Elle est prisonnière. Enfin, quand je dis prisonnière, hein, c'est cette personne qui l'a bien cherché aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, on va dire, elle est prisonnière de ses peurs. Et elle ne cherche pas à changer la situation. On va aller voir l'évolution quand même. Donc, par rapport à ses sentiments, voilà, il y a des sentiments là qui s'épanouissent peut-être. Hein, que cette personne s'aperçoit en fait que... Voilà, peut-être qu'il y avait des sentiments là qui étaient par rapport à vous et que cette personne vous a trahi, hein, clairement. J'ai les cartes qui sont côte à côte. Donc là, il y a une tierce personne. Donc si vous êtes un homme, vous adaptez. Hein, en tout cas, il y a une personne rivale, hein, il y a une tierce personne. Alors à la coupe, donc l'évolution, on a le temps et le bouquet. Comme je vous ai dit, cette personne pour l'instant n'est pas... il va vous falloir du temps. Cette personne n'est pas prête. Cette personne-là est bloquée dans ses peurs. Mais avec la carte du bouquet, par rapport à l'évolution, la carte bouquet, c'est le bonheur. Voilà. Donc cette personne aimerait en tout cas retrouver le bonheur avec vous. C'est ce qu'elle aimerait. Le bonheur. Et elle aimerait aussi que vous soyez heureux ou heureuse. Personne n'a le sentiment d'avoir tout gâché. Hein. Donc, on va voir l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Donc, on a la carte de la croix. On a la carte du bouquet qui ressort. On a la carte de l'enfant. On a la carte de l'ours qui était aussi présente au premier tirage. Et on a la carte de l'encre. Donc là, on voit qu'actuellement... l'évolution, voilà, pour elle, même si vous voyez, on a la carte du bouquet, donc comme je vous ai dit, c'est la carte du bouquet, c'est le bonheur, donc cette personne a envie d'aller vers le bonheur, c'est une évolution entre vous, là, hein, l'évolution de la situation. Cette personne-là voudrait en tout cas revenir vous apporter ce bouquet, vous faire une surprise aussi, pour quelque chose de stable, en tout cas de plus équilibré. Et cette personne a besoin de retrouver. Vous voyez, j'ai la carte de l'ours et de l'enfant. Alors, là, il peut avoir aussi des enfants. Hein, vous avez peut-être des enfants en commun. Et pour vous, comme pour lui, en fait, la croix, c'est un fardeau à porter. Peut-être qu'il y a eu des... Ça s'est très mal passé, peut-être. Il y a eu des conflits au niveau des gardes d'enfants. Et là, on voit que l'évolution, de toute façon... Pour vous, c'est lourd de porter. En tout cas, peut-être c'est vous qui avez la charge de vos enfants. Et on voit que pour vous, l'évolution, de toute façon, ça va rester un peu lourd. Ça va rester un peu un fardeau. Néanmoins, je pense que cette personne-là aussi avait un certain comportement enfantin. Et la carte de l'ours, c'est l'inverse. C'est-à-dire, la carte de l'ours, c'est une personne qui est protectrice.
Et là, pour moi, l'évolution, elle ne pourra se faire qu'à une condition, c'est que ce soit vous ou votre autre, vous avez quelque chose à changer, vous devez être en sécurité avec cette personne. S'il y a une évolution, en tout cas, ça sera dans la sécurité. Vous recherchez, vous, la protection d'une personne et pas qu'une personne se comporte d'une façon enfantine. Et peut-être aussi ces conflits qui ont été, peut-être lors d'un divorce, d'une séparation, si c'est possible, hein, qu'il y a eu des conflits au niveau de la garde d'enfants, au niveau de la maison, etc., au niveau du bien-être des enfants. On voit que ça a été un lourd fardeau pour vous. Ou si vous n'avez pas d'enfant, je vois ça plutôt du côté enfantin. Une personne enfantine qui n'a pas su stabiliser la relation, qui était peut-être un peu trop fougueux et un peu trop instable en tout cas. Donc là, l'évolution, en tout cas, des deux côtés, il y a une envie en tout cas de retrouver le bonheur et l'harmonie, même si ce n'est pas ensemble. Là, je ne vois pas de retour, mais par contre, l'évolution entre vous deux, en tout cas, c'est d'essayer d'apaiser les conflits. Donc, même s'il n'y a pas de retour, on va dire, immédiat, en tout cas, l'évolution, ça sera de retrouver peut-être des contacts et peut-être de retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et ça ne sera pas forcément un retour pour revivre ensemble. Pour l'instant, comme je dis, ce sont des énergies actuelles, donc c'est intemporel, hein, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. En tout cas, là, c'est ce qui se passe là, actuellement, hein, dans les semaines à venir. Pour l'instant, vous cherchez à stabiliser quelque chose. Il y aura une évolution dans la stabilité, oui. Il y aura une évolution peut-être pour essayer de retrouver la protection. Et il y aura peut-être une amélioration justement par rapport à votre vie de famille d'avant, d'essayer d'avoir peut-être une personne qui va revenir, mais peut-être pour verser une pension alimentaire, en tout cas pour revenir reprotéger la famille. Mais il y a quand même cette carte du fardeau qui est assez lourde et donc la situation ne va pas, peut s'améliorer, mais dans le sens plutôt matériel, le sens de la famille, le sens de la protection des enfants. Peut-être cette personne va revenir pour vous apporter des solutions pour vous aider peut-être à élever vos enfants, à voir plus souvent ses enfants. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de retour programmé. Juste peut-être une reprise de communication pour voilà, essayer d'avoir une relation plus légère, plus apporter le bonheur en tout cas, mais pas forcément en vivant ensemble. Mais là, on voit quand même une personne qui peut revenir avec, essayer de retrouver quelque chose de stable, en tout cas, au niveau de la famille. Mais c'est quand même encore lourd à porter. Il y a encore un chemin à faire, vous voyez, un chemin de croix à faire. Ça ne va pas évoluer non plus du jour au lendemain. Il peut y avoir quelque chose qui s'améliore petit à petit, on va dire. Donc, je vais prendre... voilà, c'est parfois lourd, mais bon, pas annoncer que de bonnes choses, hein, voilà, mais après vous adaptez à la situation, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Gardez toujours votre libre arbitre, hein, par rapport à ce que vous pouvez entendre dans les guidances. Donc un message de l'oracle des amoureux, les miracles. On a la carte des miracles, donc c'est un conseil pour vous ça, hein, belles âmes, qui attendez le retour de votre ex, de votre autre. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Donc là, si vous avez un objectif en vue, si vous avez envie de quelque chose, alors peut-être ce n'est pas son retour peut-être pour vivre ensemble, c'est peut-être justement un retour pour reprendre contact avec les enfants, avoir une relation plus apaisée après cette séparation. En tout cas, peu importe, ou même, voilà, les miracles, ça veut dire que peut-être même cette personne peut revenir vers vous, hein, parce que peut-être il faut croire aux miracles. En tout cas, il faut écouter vous, suivre vous ce que vous avez envie, suivre votre cœur et vos envies. Si cette personne revient pour vous refaire du mal, ben vous saurez qu'il ne faut pas. Et si cette personne revient avec un petit peu ses intentions de reprendre contact avec vous, de voir, essayer de reconstruire un bonheur commun, ben voilà, peut-être que c'est ce qui vous attend. En tout cas, si c'est votre rêve, et ben essayez de le conscientiser, écoutez votre cœur
écouter la réalité de ce que vous vivez actuellement. Maintenant, je vais prendre un message conseil des anges de l'amour. Voilà, donc vous voyez comme quoi, quand on croit, quand on espère et quand surtout on a, peut-être vous avez ce travail spirituel, continuez à vous élever spirituellement et voilà, peut-être que l'univers vous amènera ce dont vous avez besoin. Si ce retour est bénéfique pour vous, ben, peut-être que l'univers vous l'amènera. Vous voyez, c'est un peu ça le sens. On a l'engagement. On a la carte de l'engagement. Donc là, on dit, votre vie supérieure s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on a vu avec l'élévation, cette personne hésite. Pour l'instant, là, elle reste un peu dans sa peur de revenir. Elle a envie, on voit qu'elle a envie, qu'elle réfléchit, etc. Donc, voilà, peut-être, il faut, voilà, rester dans, en tout cas, rester bien ancré, rester bien, voyez, garder à l'esprit, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux, voilà. Essayez de travailler, de continuer dans ce chemin spirituel, de demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de cette personne-là, si vous posez les bonnes intentions, ben peut-être que le miracle ou les miracles arriveront. Mais gardez toujours votre libre arbitre. Hein. Voilà, cette guidance ne pourra pas correspondre avec tout le monde. Si la situation là vous correspond bien, ben, faites une prière à l'archange Uriel aussi, qui peut-être pourra vous aider à y voir plus clair dans cette situation, dans l'attente, peut-être ne plus être dans l'attente, mais justement d'essayer de retrouver un bonheur familial et un équilibre. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé en tout cas. Donc croyez toujours en vous en tout cas, croyez en l'univers, faites vos vœux à l'univers et l'univers vous amènera ce dont vous avez besoin. Donc peut-être que là pour l'instant il faut laisser encore un petit peu la situation voilà, aller jusqu'à son terme et voir après ce qui peut advenir. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.